Donc salut, c'est nous, on se retrouve pour ce premier ME égale MC, méga évolué égale méga cheaté. Vous êtes bien sur la chaîne Pokémon. Et oui, vous le savez peut-être, mais depuis la 6ème génération, on a maintenant la possibilité de faire évoluer un Pokémon au-delà de son stade final pendant un combat. Et bien, c'est parti, maintenant on va parler de Méga Florizarre, une de mes méga évolutions préférées. Alors, voyez-vous, d'abord parlons de Florizarre. Le type plante poison, ce starter de la première génération, a toujours été bon. Il est bon, mais il n'a pas été assez bon malheureusement jusqu'à présent. Il y avait trop de Pokémon meilleurs que lui, et avec sa méga évolution, ça change tout. Tout d'abord, on constate malheureusement qu'il a beaucoup de faiblesses. Il a une faiblesse au vol, x2, au psy, à la glace et au feu. Alors c'est jamais bon d'avoir une faiblesse au feu parce que le feu est très présent dans le metagame actuel, donc c'est très problématique. On peut constater qu'il a une défense spéciale de 100 et une attaque spéciale de 100. Donc en bas statistique, c'est pas mal du tout. On constate aussi qu'il a deux capacités spéciales possibles. Engrais, qui booste les capacités de plantes en cas de besoin, et chlorophylle, qui augmente la vitesse du Pokémon sous soleil. Donc je vous conseille de plutôt jouer engrais. Après, si vous avez dans votre team un Pokémon qui joue avec le soleil, prenez chlorophylle, ça pourra. Mais sinon, placer le soleil pour moi c'est difficile parce qu'on perd un tour, c'est compliqué à mettre en place, et je préfère quand même jouer avec la dense pluie qu'avec le soleil. Donc pour moi, à voir. Bon, maintenant on a vu un peu ses avantages, hein, c'est quand même un Pokémon intéressant en soi, il a pas mal de résistances intéressantes, mais que se passe-t-il lorsqu'il méga évolue? Tout d'abord, on peut constater une augmentation de l'attaque spéciale, de la défense spéciale et de la défense. Ça devient un énorme Pokémon défensif, avec 123 de défense en base stat, 122 en attaque spéciale, 120 en défense spéciale et en attaque 100. Il chope une capacité spéciale très intéressante, Isogresse. Donc déjà, tout ce qui est faiblesse feu-glace, vous oubliez, les dégâts reçus par les attaques feu et glace sont divisés par 2. Donc déjà, il est plus que faible au psy et au vol. Bon, les attaques type feu et glace ont toujours mal, mais je veux dire, je trouve que c'est un très bon moyen de pallier. Il supprime de moitié sa liste de faiblesses, et ça, je trouve que c'est excellent. Ça le rend ce Pokémon encore meilleur. Bon, après, le problème, c'est que l'attaque, sauf si vous le jouez avec sabotage, c'est pas très intéressant d'avoir une attaque élevée sur un Florizarre. Le problème, c'est que le psy et le vol sont des Pokémon assez courants qui ont ce type. Donc, malheureusement, c'est pas encore un excellent Pokémon. Je pense notamment à Flambuzarre qui bloque Méga Florizarre. Même si ça va, il peut le tenir. Du coup, c'est pas encore un Pokémon parfait, malheureusement. Bon, maintenant on va parler des deux façons de le jouer. Donc c'est deux façons de le jouer les plus courantes. Il y en a d'autres, mais en général c'est celle-là. Alors celle que je joue le plus souvent, c'est-à-dire en stoller physique, qui marche aussi en stoller spécial presque, hein. Il faut le jouer de nature assurée, avec le talent Isogresse, donc c'est forcément ça. Et il faut surtout améliorer en EV ses PV, sa défense et un petit peu sa vitesse. On joue avec Vampigraine, parce que vous placez les Vampigraines, puis du coup ça va user le Pokémon en face au fil des tours. Avec Synthèse pour pouvoir vous soigner en cas de besoin. Giga Sensu qui fait de gros dommages tout en vous soignant. Et Bomberk qui est plus là en fait pour le feeling, c'est-à-dire qu'il y a 30% de chance avec Bomberk que le Pokémon adverse soit empoisonné. En gros, vous empoisonnez, vous placez les Vampigraines et vous vous soignez avec Giga Sensu, Synthèse, et c'est bon, le Pokémon en face il meurt tout seul devant vous. Ce qui rend ce Pokémon extrêmement pratique. Mais on peut également le jouer d'une autre manière. En effet, il existe aussi en sweeper spécial. Cette fois, il peut le jouer de nature modeste. Toujours avec le talent Isogresse, forcément. Il faudra améliorer là encore ses PV, mais aussi son attaque spéciale et surtout sa vitesse un peu plus, même beaucoup plus. On le jouera toujours avec Giga Sensu et Bomber pour les mêmes raisons. Puissance cachée feu. Pourquoi puissance cachée feu? C'est surtout pour se débarrasser d'un autre Pokémon défensif de type plante et acier. C'est Noisier qui est très présent et du coup qui prend x4 sur le feu. Et la puissance cachée feu c'est très utile, ainsi que Synthèse pour se soigner. Donc ensuite un petit peu de choses à savoir sur Méga Florizarre, c'est que même si c'est un excellent Pokémon, il a de très gros défauts. En effet, Méga Florizarre, comme il se joue toujours de la même façon, est très prévisible. Il peut malheureusement très vite se faire, on peut très vite comprendre ce qu'il va faire et donc réagir en conséquence. C'est le petit défaut que je lui donne. Mais à part ça, c'est un très bon Pokémon à jouer, il n'est pas particulièrement dur. Ensuite, un avantage, c'est que, comme vous le savez, pour méga évoluer, un Pokémon a besoin d'avoir sa méga gemme. Pour Florizarre, la Florizarite.
chaque Pokémon a la sienne, et comme c'est un objet, ça l'empêche de se soigner à nos objets. Avant, on utilisait les restes, le grelocoq, pour pouvoir se soigner un petit peu chaque tour. Maintenant que c'est plus possible, normalement les Pokémon méga évolués peuvent moins soigner. Mais comme Florizarre a beaucoup de moyens de regagner de la vie, ça brise un peu cette règle et ça en fait qu'un Pokémon qui n'est que meilleur. Beaucoup le traitent de Pokémon cancer, c'est vrai qu'il est beaucoup joué, mais c'est pas pour rien, c'est un excellent Pokémon. Et franchement, amusez-vous à le jouer de façon imprévisible, d'inventer une nouvelle façon de le jouer, il y a beaucoup de façons dans lesquelles on peut essayer des choses. Moi franchement, c'est un de mes Pokémon méga préférés, d'ailleurs ma team principale dans Pokémon à lui en méga, parce que tout simplement déjà c'est un de mes Pokémon préférés, donc franchement je vous le conseille, et n'hésitez surtout pas à l'utiliser si vous en avez l'occasion. Sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un commentaire pour donner une idée de ce que je pourrais faire dans la prochaine vidéo. Enfin, pas la prochaine parce qu'il y en a déjà une prévue, mais celle d'après. Sur ce, je vous dis donc salut, c'était Noobs, on se retrouve très prochainement sur la chaîne Pokémana pour d'autres vidéos.